Salut Tofu, c'est Zera et aujourd'hui on se retrouve dans une théorie qui n'est pas vraiment une théorie mais plutôt une suggestion. La possibilité de voir apparaître dans le cosmos des mondes parallèles. Alors le désir de voir des mondes parallèles dans le cosmos, c'est un sujet assez vieux, ça doit faire 6 ou 7 ans que je vois des gens en parler et encore aujourd'hui c'est d'actualité. Ce n'est donc pas vraiment neuf comme idée mais ça attire toujours autant. Et il y a une raison très simple à ça et c'est tout bêtement lié au sujet de ma précédente vidéo, les incohérences. Donc oui, on peut dire que cette vidéo c'est une suite de celle de la semaine dernière. Pour ceux qui ne connaîtraient pas trop l'utilisation des mondes parallèles, je vais faire un petit résumé. Ça part du principe que notre univers n'est qu'un univers parmi une infinité d'autres univers, et que dans chaque univers il y a des similitudes et des différences. Par exemple, on pourrait imaginer un cosmos créé par la Grande Déesse et le Grand Dragon, mais dans lesquels les héliotropes n'existeraient pas car il n'y aurait pas eu de deuxième union. On peut aussi imaginer que le monde des 12 s'appellerait le monde des 10 parce que Sakhir et Pandawa n'auraient jamais accédé à l'Inglorion. Donc on aurait un univers semblable avec plus ou moins les mêmes personnages mais qui auraient vécu des histoires différentes. Et ainsi ça permet d'être complètement libre pour créer de nouvelles histoires sans être pieds et poings liés avec le scénario d'origine. Bref, revenons à notre sujet. Au fil des années, de plus en plus d'incohérences ont commencé à apparaître, notamment au niveau des MMO. Du coup, les joueurs se sont dit que ça serait peut-être bien de considérer les jeux comme appartenant à un cosmos parallèle. J'en avais moi-même parlé il y a un an ou deux sur la chaîne en disant qu'il faudrait considérer les MMO comme appartenant à un autre univers car ils n'arrivaient pas à s'intégrer à celui de l'anime. Et ainsi, de cette manière, tu fais disparaître automatiquement 50 à 70% des incohérences actuelles. Juste en faisant une petite annonce avec un texte pour le préciser. Cela dit, Ankama n'a pas l'air d'être très intéressé, préférant l'aspect transmédia à l'aspect multivers. Personnellement, je n'ai pas de préférence, les deux sont une bonne chose, mais encore faudrait-il bien les maîtriser. La semaine dernière, je mettais en avant les incohérences et le fait de les corriger, mais il est vrai qu'aujourd'hui, ça serait un peu compliqué de corriger tout ce qui a été fait. Il ne faut pas oublier qu'avant tout, Ankama est une entreprise qui doit générer du profit et donc gagner de l'argent. Et une mage corrective pour enlever les incohérences serait un énorme investissement car ça bloquerait les équipes qui travaillent sur le jeu. C'est pour cette raison que l'utilisation d'un monde parallèle pour les MMO serait la solution la plus viable pouvant être mise en place. Parce que concrètement, qu'est-ce que ça pourrait apporter ? Premièrement, une cohérence à l'univers, puisqu'on aurait deux cosmos bien distincts, l'un sur l'animé, le film, les livres, etc., et l'autre sur le MMO, Dofus et Wakfu. D'ailleurs, on pourrait même intégrer Island of Wakfu comme préquel et Wakfu les Gardiens comme futur de cet univers parallèle, plutôt que de les faire disparaître sans raison. Et ainsi, on aurait deux univers racontant chacun une version alternative du cosmos. Ce qui est intéressant car ça agrandirait automatiquement l'univers, sans demander un travail titanesque comme pourrait l'être la correction des incohérences. Deuxièmement, ça libère aussi énormément de possibilités pour la suite. Si on retire les MMO Dofus et Wakfu de l'univers d'origine, ça va forcément emmener un gros manque au scénario actuel. Mais il pourra alors facilement être comblé par de nouvelles histoires. BD, manga et peut-être même d'autres projets d'animation comme l'était Welsheshedar, qui lui-même a été abandonné. Et ainsi, Ankama pourrait renouveler leur univers et avoir énormément de possibilités pour leurs futurs projets. Parce qu'actuellement, ça doit être un peu la galère pour trouver où et comment intégrer une nouvelle histoire dans son scénario tout en étant cohérent. La preuve puisqu'ils n'y arrivent pas. Donc pour eux, ça leur enlèverait une sacrée épine du pied. Troisièmement, quelque chose qui est quand même assez important, le plaisir des joueurs. On va prendre le cas d'Ogrest. Si on est dans un univers parallèle, alors on n'a pas besoin de perdre face à Ogrest pour être cohérent à l'animé, puisqu'on sera alors dans un scénario où c'est l'élu de la prophétie qui pourfendra Ogrest. Là où dans l'animé, l'élu de la prophétie n'a jamais pu s'incarner sur le monde et donc Ogrest est toujours présent, par exemple. Après, ça demanderait déjà une petite modification de la quête du Mont Zenith, mais bon, vu qu'elle est mauvaise et incohérente par rapport à ce qui a été fait dans le MMO, ça serait pas plus mal. Par ailleurs, si jamais le sujet vous intéresse, je vous invite fortement à aller regarder la vidéo de Space Sapien qui met en avant les fameux problèmes de cette quête. Bref, pour revenir à notre sujet, de cette manière tu rends tes joueurs heureux car ils pourront pourfendre l'ennemi légendaire du MMO. Et les amoureux du background seront contents car ça ne foutra pas le bordel dans le scénario. Finalement, tout le monde sera content. En plus de cette manière, Ankama n'aura plus à se forcer pour faire des clins d'œil complètement abusés entre le MMO et le reste. Pour moi, actuellement, la meilleure des solutions c'est de faire un monde parallèle pour les jeux. Comme ça tu fais aussi bien plaisir à tes joueurs qui sont là surtout pour le gameplay que pour ceux qui sont là pour l'histoire. Cela dit, même là il faudra quand même être pointilleux et regarder comment intégrer ça de manière cohérente. Au sein de chaque univers, je veux dire, et pas entre les univers parallèles, puisque le but c'est de les dissocier. Bref, voilà mon petit avis sur ce sujet qui est quand même assez important, n'hésitez pas à me donner le vôtre en commentaire. Sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, prenez soin de vous, bye.